Alex, justement. C'est qui Alex? Ça fait du yoga, être un peu, des fois, grano, c'est barre, mais pas trop wild, elle aime ça faire le party en même temps. Ben ça, je trouve ça cool, parce que ces gens-là sont encore avec moi aujourd'hui, puis ben je me trouve chanceuse, honnêtement. J'en viens pas, j'étais la fille qui avait même pas un compte Instagram avant OD, fait que c'est assez spécial. Entrepreneur. Rencontre avec des boss babes qui ont su surmonter des obstacles dans leur parcours professionnel. Je leur offre une beauté durant laquelle elles vont parler d'histoires profondes, inspirantes et parfois même cocasses. Mon nom est Nadia Blouin, je suis maquilleuse professionnelle depuis plus de 16 ans et maintenant entrepreneur dans le monde du commerce en ligne. Ce podcast a été créé pour aider les entrepreneurs dans leur cheminement et vivre de leur passion. L'invitée d'aujourd'hui est Alexandra Cosentino, mieux connue sous le nom de Alex Yoga. Elle a charmé le Québec lors de son passage à Occupation Double Bali. Maintenant entrepreneur dans le monde du commerce en ligne, elle a plusieurs e-books à son actif. D'ailleurs, aujourd'hui, elle nous dévoile un projet sur lequel elle travaille pour Alexandra Cos, son site web. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Alexandra Cosentino. Cosentino, la mafia italiana. Non, je suis pas dans la mafia, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on tourne l'épisode 2 du podcast Entrepreneur. So, Entrepreneur, because she's a boss babe. À mes heures. C'est ça. Merci d'être avec moi. Merci de venir passer du temps ici puis de parler de ton parcours entrepreneurial. La plupart des gens qui vont être sur le podcast aujourd'hui, qui vont nous écouter, ils vont sûrement te connaître grâce à ta présence à Occupation Double. Wow, quelle aventure! OD Bali en 2017, ça a été un tournant absolument marquant dans ma vie. En fait, c'est vrai que ça change une vie. Étant donné qu'on était comme la première saison de la nouvelle génération animée par Jay du Temple, on s'attendait pas vraiment à l'après comme ça. Tu sais, je pense que peut-être Grèce, ils ont eu le feedback de Bali, même chose pour Afrique du Sud. Donc, sortir d'un show comme ça où est-ce que tu vis un paquet d'émotions, puis après ça, être pitché dans le monde avec ton téléphone, finalement, t'es dans la rue, puis là, t'es comme « Oh my God! » C'est incroyable. C'est comme une autre dimension, c'est un autre monde. Hein? Absolument, absolument. Tu penses que tu es là-bas pendant 3 mois, puis la vie continue d'être vécue ici, là, à Montréal ou dans la grande métropole, puis tout à coup, ben, tu reviens, puis tu penses que ça a juste freezé pendant un moment, mais non, la vie a continué, c'est juste toi qui étais complètement en arrêt dans un autre univers. C'est vraiment ça. Mais nous, on s'est rencontrés sur OD+ en direct. Ouais, tu étais collaboratrice. Félicitations, c'était une belle expérience. J'ai adoré, vraiment. Je maquillais, évidemment, c'est mon métier. Puis tu sais, déjà là, ça faisait 1 an que tu étais sortie de OD. Oui, c'est vrai parce que c'était pour la saison de Grèce. Donc, ça a été dans l'année qui a suivi mon après-OD. Ouais. C'est ça. Mais moi, je me souviens que tu étais encore dans le mode qu'est-ce qui se passe? Les projets, ça pleuvait sur toi, les projets. Je me souviens, tu te faisais appeler à gauche, à droite, puis l'excitation. C'est fou, même. Mais moi, une chose que je me souviens, c'est que ta personnalité, c'était vibrant, rayonnante. T'as tellement une joie de vivre. C'est merveilleux être autour de toi, sincèrement. Shit, merci, aïe, genre, t'es pas une souris. C'est vrai. Moi, c'est comme ça que je me suis sentie. Puis, j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que t'as tellement une belle clientèle, si je peux dire, des beaux followers qui te suivent parce que tout part de ta personnalité. Ça, c'est tellement important. Oui, ben j'aime plus les appeler ma communauté parce que je pense vraiment que c'est ça que j'ai réussi à bâtir. Tu sais, du moment où est-ce que tu quittes un peu Occupation Double, que justement tu découvres cette communauté-là sur le gram, à travers les années, ce qui est intéressant, c'est que ton monde va changer. Mon monde a vieilli avec moi. Tu sors d'OD avec, en statistique, des gens beaucoup plus jeunes qui te suivent, je te dirais, entre 13 et 18 ans, vraiment plus marqués. Ensuite, tu as du 25 ans, comme 18 à 25 ans. Mais là, maintenant, je te dirais que les gens qui me suivent vont avoir entre 25 et 35 ans. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que les personnes qui étaient là pour OD, ben, s'ils étaient plus intéressés parce que j'étais plus dans OD, ben, ils ont quitté peut-être le réseau. Mais les personnes qui vraiment
m'ont suivi pour les raisons de Alex, justement. C'est qui Alex? Ça fait du yoga, être un peu, des fois, grano, c'est barre, mais pas trop wild, elle aime ça faire le party en même temps. Ben ça, je trouve ça cool parce que ces gens-là sont encore avec moi aujourd'hui. Puis, ben je me trouve chanceuse, honnêtement. J'en viens pas. J'étais la fille qui avait même pas un compte Instagram à Vendée. Fait que c'est assez spécial. C'est fou. Ouais. C'est fou. Puis c'est vraiment impressionnant aussi. Oui. Ça aussi, c'est un univers en soi. Avant qu'on avance un peu plus, aujourd'hui, je vais faire ton maquillage. Oui. Moi, je crois connaître ton style personnel. Ah oui, Mais je pense que oui. les femmes, on sait jamais, hein? Un jour, on aime quelque chose, le lendemain, on n'aime plus ça. Très vrai. Mais qu'est-ce qui décrit ton style de tous les jours pour ton maquillage? Less is more. Ouais, naturel quand même. J'aime ça, une touche de mascara. J'aime avoir un look sourcil un peu ébouriffé. Je vais utiliser du cache-cerne, c'est sûr, parce que regarde, on est cerné, écoute. Mais je vais aimer aussi une petite touche de bronzer. Fait que, souvent, on dit, ça serait quoi le rouge à lèvres, le bronzer ou le mascara, le truc que si tu avais à choisir une chose, qu'est-ce que tu porterais? Mais moi, je pense que ça serait soit le bronzer ou juste le mascara. Mais j'aurais quasiment tendance à dire juste le bronzer parce que des fois, j'aime ça pas avoir de mascara. Mais oui, parce tu peux te faire un petit eyeshadow avec ton bronzer, tu peux même un peu remplir tes sourcils, tu peux tout faire. C'est ça. Ça, c'est cool. J'aime ça. Less is more parce qu'après ça, anyway, tu t'en vas souper au gym puis au yoga. Puis là, quand t'en as trop, ben là, c'est moins confortable. Absolument. Ça marche juste pas. Je suis tout à fait d'accord. Fait que je vais te faire mon look glowy, bronzy signature. Vraiment fresh, naturel. Là, t'as une petite base, t'as ton mascara, t'as un petit peu de cache-chaîne. Je vais travailler sur ça. J'adore ça. Écoute, elle est tellement bonne. Elle me rendait vraiment plus belle. Non, mais pour vrai. OK. Après, quand j'écoutais OD+, je me regardais et j'étais comme, mais ça n'a même pas rapport. Il y avait des gens qui m'écrivaient, est-ce que c'est toi? J'avoue, je suis tellement belle qu'on dirait pas. Non, mais c'est parce que c'est le découpage que tu fais qui trace un visage. Ça m'impressionne. J'aurais beau regarder 150 tutoriels YouTube, je pourrais jamais faire un découpage, genre des livres. Quand même 16 ans d'expérience, alors... Ça l'aide. Ouais, je suis contente que tu le vois puis que tu aimes tes make-up. Oui, vraiment. Alors, je vais commencer. Puis, moi, j'aimerais ça parler d'un sujet qui est après ta sortie de OT. OK? Mm-hmm. Tu as commencé un peu une carrière d'influenceur. Ouais. Est-ce que tu dirais que ta carrière d'influenceur s'est transformée en carrière entrepreneuriale? Absolument, parce que en fait, tu sais, j'étais quand même intéressée de découvrir ce milieu-là. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec cette communauté-là sur Instagram, comment j'allais les garder intéressés. Je me demandais est-ce que ma vie est assez intéressante pour qu'ils veulent rester. Puis après ça, je trouve dans la vie que vaut mieux tout le temps travailler sur ses forces que d'essayer de corriger ses faiblesses. Puis à défaut de pas vraiment savoir comment fonctionne le gram ou tu sais même des fois d'avoir fait des erreurs dans le passé avec des collaborations Instagram ou d'avoir eu de l'aide de gens qui connaissaient ça plus que moi, je me suis dit que j'allais focusser sur ce que je faisais le mieux et que je connaissais le mieux dans la vie. Et c'est le yoga. Et c'est là où je me suis dit, à la place de faire beaucoup de collaborations avec des brands. Pourquoi est-ce que je fais pas une collaboration avec le mien? Et là, j'ai eu envie de partir Alexandrakos Yoga. Quelque chose qui est très funky quand même, parce que je sais qu'on m'a souvent dit à travers, quand même, ça fait 8 ans que j'enseigne, 12 ans que je pratique le yoga. On m'a souvent dit que j'étais pas une professeure normale ou que j'aime ça faire des jokes. J'aime ça que les étudiants, quand j'enseigne, voient que, tu sais, faut pas trop se prendre au sérieux avec ça, puis c'est pas grave si on fait ça tout croche, l'important c'est d'essayer. Puis aussi, des fois, c'est tough, là, psychologiquement, c'est tough physiquement, puis juste les rassurer avec 2-3 petites jokes, ça détend un peu l'atmosphère, puis ça fait preuve de compassion aussi envers tes élèves. Donc, clairement, à un certain moment, je me suis dit, OK, mais c'est bien beau, tu sais, je crois au brand auquel je représente sur les médias sociaux, sinon je les ferais pas, mais c'est quoi que je crois le plus? C'est le yoga. C'est ça, je veux dire. C'est en toi. C'est en moi. C'est quelque chose que tous les jours, je pensais, quand je vais pas pratiquer ou moins pratiquer, je vais même
y penser en me disant « Ah, c'est bizarre, là, ça fait longtemps que tu n'as pas eu un petit meeting avec ton tapis de yoga. » Tu sais, c'est vraiment, ça fait partie. Il y a eu un moment de ma vie pendant 1 an, j'en ai fait à tous les jours. Wow. À tous les jours pendant 365 jours. Puis ben ça aussi, c'est comme le début de après vouloir aller prendre ta première formation professorale, puis après ça vouloir agrandir tes horizons dans le monde du yoga parce qu'il y a plus qu'un style que tu peux apprendre, que tu peux pratiquer. Ça a vraiment commencé comme ça. Je me suis dit si j'avais un certain talent ou un skills de communication pour faire de l'influence sur les médias sociaux, mais je pouvais très certainement faire l'influence qui me représente le plus à travers le yoga. Absolument. Moi, je suis tellement fière de toi que tu as été capable de prendre une opportunité puis la transformer en ton propre projet, en vraiment un projet qui te tient à cœur, justement, puis que, dans le fond, c'est ta passion. Ah oui, vraiment. Je suis chanceuse de vivre quelque chose que j'aime. Puis, tu sais, même avant là, Instagram et compagnie, en étant prof de yoga, j'en enseignais des cours. Là, on parle de 20-25 cours par semaine. Un prof moyen va en enseigner 10. Là, juste pour te donner une idée, j'étais un peu crazy. Mais j'étais quand même passionnée, même si j'étais pas dans ce milieu-là qui est très glamour, un petit peu plus, là, tu sais, les médias sociaux et compagnie. J'étais quand même très heureuse de vivre de cette passion-là. Et j'ai quand même toujours souhaité, au fond de moi, quand j'enseignais pour d'autres studios, qu'un jour, j'aurais voulu avoir mon propre bébé, mon propre studio. C'est con, mais la vie m'a amenée là d'une tellement drôle de façon parce que j'aurais jamais cru que ça aurait été via les internets, moi qui étais vraiment pas bonne avec ça. Ouais. Encore là, c'est pas ma force, mais il s'agit de bien s'entourer. Et on peut être surpris de nous-mêmes. J'ai été surprise de moi-même. Tu dis que t'es fière de moi. Moi, j'en revenais pas que j'avais fait ça. Ben oui. J'en revenais pas. Je peux même pas croire. C'était comme irréel. C'est trop bizarre. Mais toi, t'avais-tu étudié en business ou étudié... Non. C'est quoi ton background? Mon background, je pense que c'est le fait que j'ai des parents qui ont été entrepreneurs, même jusqu'à mes grands-parents qui ont été beaucoup à leur compte, mon frère également. Je pense que dans la famille, on a tout le temps été inspirés, je parle pour mon frère et moi, par mon père qui a eu une business toute notre vie, ma mère qui a travaillé dans l'immobilier, donc qui était quand même à son compte, de répondre à un boss. J'ai jamais entendu ça de mes parents, tu sais, c'est pas quelque chose qui était... dans leur lifestyle, c'était vraiment... Ils étaient leur propre boss, puis j'ai tout le temps trouvé ça cool. Ils pouvaient prendre des vacances quand ils voulaient, mais ils travaillaient fort quand il fallait. Puis je me disais que j'avais ce guts-là en moi. Je savais que j'étais capable... Quand c'est le temps de travailler, je peux là, être devant mon ordinateur, mon Dieu, 12 heures d'affilée, s'il faut... puis une cruche de café à côté de moi. Sérieux? Tu comprends là-dessus? Oui, vraiment, j'aime bien ça. 150 refills plus tard, ben t'arrives à quelque chose. C'est un peu ça, je pense, mon background. Mais sinon, vraiment, background d'études. J'ai étudié en communication, littérature. J'ai fait cours de télé, radio à Promédia également. Un cours au cégep en journalisme. À l'université, j'ai fait communication publique. J'ai pas de bac, mais j'ai fait quelques cours vraiment juste parce que je voulais savoir c'était quoi l'université. OK. Ouais. Juste pour ça. Ouais, non, pour vrai, c'était pas mon but d'avoir un certificat ou un diplôme quelconque. Je voulais juste... Mes amis sont tellement toutes dans le domaine des chiffres ou dans le droit. Ils m'ont tellement parlé d'université que moi, je suis la fille qui aime les coms puis qui aime le yoga. Fait que je me suis dit, you know what? Je veux faire des cours à l'université pour savoir c'est quoi. Puis en même temps, ben, c'est intéressant les lectures qu'on a. Ben, c'est sûr que t'apprends. Tu deviens pas plus con à suivre un cours à l'université. J'espère. Ça vaut la peine, tu sais. Fait que c'est pas mal ça mon background. Puis, of course, 3 formations divergentes dans le domaine du yoga. Quand même, hein? Alors, ça sort pas de nulle part. Non. Tu t'es pas inventé prof de yoga. Non. Puis c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, on dirait, aujourd'hui, c'est facile d'avoir un certificat. Hein? Tu peux aller dans un studio, puis ils font des genres de formation maison, puis... Ben, les gens me demandent est-ce que ça te fâche des fois ça, puis je me dis ben tu sais à la fin de la journée tant mieux pour eux, sauf que je pense que c'est plus pour l'élève ou la personne, l'étudiant qui va prendre cette formation-là, elle va sentir peut-être post-formation
est un petit peu limitée dans ses options. Je pense que un peu comme l'école, pour aller plus loin, aller vraiment prendre une formation sérieuse, sortir même de l'île, sortir de la ville. Moi, j'ai été à Los Angeles, j'ai vécu là-bas pendant 3 mois. Ça a fait partie de mon process de pas être à la maison quand tu fais une formation. OK. De vivre, de sortir de ta zone de confort. Ouais. Ça t'apprend beaucoup. Puis j'étais quand même jeune, j'avais 24-25 à l'époque que j'ai fait ça. J'étais dans les plus jeunes du teacher training. Je pense que la plus jeune avant moi, elle avait 23 ans, puis on était 411 personnes. Fait que là, on parle de ce que j'appelais surtout des adultes. Ouais. J'étais comme moi encore un enfant dans ma tête, une adolescente. Fait que c'était spécial. Je me trouvais chanceuse d'avoir eu ce guts-là de jeune comme ça. Puis là, pas une scène dans mon compte. Là. Moi, faire un prêt des jardins en 24 heures, 15 000 dans mon compte de banque pour payer la formation qui est 12 000 US. Après ça, emprunter de l'argent à mes parents qui m'aident pour vivre là-bas parce que vivre à LA, c'est quand même cher. Fait que j'ai vraiment... quand tu dis dans la vie, quand tu décides quelque chose, des fois, on va dire « Ouais, mais j'ai pas d'argent ou j'ai pas le temps. » ou non, c'était vraiment... ça a été ça. Ça explique bien le saying, quand tu veux, tu peux. Ah ouais, il y a rien qui peut t'arrêter si vraiment c'est quelque chose que tu veux faire. Faut même pas penser à l'argent. Je sais que c'est la première chose qu'on va penser souvent, quand on va avoir un plus petit budget. Puis là, tu parles à la fille qui vivait du yoga. C'est sûr que t'as pas les gros chars, t'as pas le gros salaire. Mais t'as besoin de moins aussi. T'es heureuse avec moins. Mais là, quand c'est le temps de faire après ça une formation qui coûte quand même 12 000 US là, à l'époque. Là. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais cette formation-là, elle t'ouvre des portes. C'est incroyable. On parle de 1000 heures en yoga. Là. Un teacher training normal peut être entre 100 à 200 heures reconnu par le Yoga Alliance. Fait que je pense que j'ai quand même commencé en mettant la barre très haute. Après, je suis venue acheter des cordes à mon arc avec une formation yin, une formation flow. Mais mes grandes bases ont été fondées à Los Angeles en 2013, clairement. Wow! Est-ce que tu dirais que ce cours-là à Los Angeles, c'est le point tournant de ta carrière? C'est un des points tournants de ma carrière, ouais. C'est le premier. Ouais. Le premier. Le premier point tournant, c'est clairement ça. Ça l'a changé quelque chose en moi. Même, j'ai peut-être perdu à ce moment-là un petit peu ma féminité. Je m'arrangeais moins. J'étais moins dans le superficiel. Parce qu'avant de le faire, j'étais un petit peu plus dans le superficiel. Puis je pense même que j'ai commencé à faire le yoga à la base pour des raisons vraiment superficielles, dans le sens où je regardais ma mentor en yoga, celle qui m'a initiée à ça, puis je la trouvais tellement belle, une belle femme confiante, je voulais être elle. Fait que je pense que dans ma tête de fille qui commence à faire du yoga à 20 ans, à l'époque, je me suis dit « Oh wow, si je fais du yoga toute ma vie, je vais être aussi resplendissante que cette femme-là. » Mais après, tu découvres que ils disent beaucoup au yoga, you gotta trust the process. Oh, damn process, pour vrai. C'est ce que tu veux acquérir en faisant ça. Tout le monde veut quelque chose. Pourquoi ils vont se faire souffrir là-bas, dans une salle de yoga? C'est normal. Tout le monde attend quelque chose, mais ce que tu attends le plus va peut-être pas arriver en premier. C'est ça qui est intéressant, parce que tu as tellement un learning que tu fais à travers cette journey-là, parce que c'est vraiment ça. Que c'est là où tu te transformes. Puis, tu vois, après, on tombe dans OD où est-ce que c'est complètement l'autre level. Fait que là, Alex, super grano, qui se maquille pas, qui se lave pas les cheveux pendant un an de temps, qui s'en va dans cette affaire-là. Je te coupe la parole. Tu m'avais déjà parlé que tu avais fait ce challenge. Ouais, et je me souvenais plus si c'était toi. C'est moi. Tu n'as pas lavé tes cheveux pendant un an. Oui, ma mère me sniffait le fond de la tête. Elle dit, ben ça pue pas. Ben j'étais comme, non, mais c'est ça, maman, tu comprends? Genre, dans le fond, c'est que tes cheveux, ils viennent plus sales. Ils viennent plus gras. Il n'y a plus de sébum tant que ça qui se crée. C'est comme ça devient comme une forme d'hydratation, fait que ça aide vraiment tes cheveux à allonger plus rapidement. Mais là, c'est sûr que, tu sais, je disais à mes amis qui travaillent dans des bureaux qui se mettent toutes belles les matins, je me verrais pas aller dans un bureau, la tête un peu grasse le premier mois, tu sais, que tu fais ça. C'est sûr, le premier mois, il est gossant, mais là, moi, j'ai une couette puis je m'en vais dans une salle chaude enseigner. C'est ça. Je m'en fous un peu, tu sais.
C'est quand même incroyable, Ouais. là. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait justement, je veux faire pousser mes cheveux, il n'y a rien qui fonctionne. Il me semble que quelqu'un a fait un challenge puis ses cheveux ont vraiment poussé. Ben, C'est aujourd'hui, toi. j'ai découvert le botox capillaire. Puis honnêtement, ben, je trouve que c'est quand même le fun parce que ben, tes cheveux sont protégés puis au moins, ben, ils sont pas nécessairement sales. Fait que c'est parfait, tu sais. Je confirme que ça sent bon C'est ici. pas pire, hein? Il n'y a pas trop de gras au niveau du cuir chevelu. Fait que c'est Oh ça. my God! Hey, mais c'est fou, hein? Sérieux, toutes les expériences qu'on peut essayer juste quand on se cherche. Tu sais, Ouais. on veut pas, on se cherche quand on est plus jeune ou Ouais. quand on cherche sa voix aussi. Je pense qu'on se cherche toute notre vie, puis c'est pas nécessairement négatif. Je crois qu'il faut le voir d'une façon où si on se cherche, c'est parce qu'on veut, je dis souvent, être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, si on essaie tout le temps de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ou comment on pourrait s'améliorer, ben c'est clairement parce qu'on s'attend à plus de nous-mêmes. Puis ben c'est positif, même si des fois c'est un petit peu stressant. Absolument, absolument. Puis tu me disais que ce n'était pas le plus grand point tournant de ta vie, ton cours à Los Angeles. Tu dirais que c'est quoi le plus grand point tournant? J'ai envie de dire, c'est drôle parce que quand j'étais à Occupation Double, dans ma tête, je me rappelais Los Angeles, justement la formation de Bikram, et je trouvais que même si c'était complètement différent, ça se ressemblait beaucoup. Parce que j'ai été à LA le même nombre de temps que j'ai été à Bali, à OD. On était enfermés de la même manière, mais différemment. Puis tu vis en communauté avec des gens que tu connais pas vraiment, autant à une formation de yoga qu'à Occupation Double. T'es coupé du monde, t'as pas nécessairement ton cell, il y avait pas vraiment de Wi-Fi qui fonctionnait là-bas. Anyway, même dans ce temps-là, ça coûtait comme trop cher là, pour avoir ton cell accessible. Fait que tu sais, je l'avais un peu mis dans un tiroir puis laissé là. Fait que de la même, étrangement, ça a été, je te dirais, 2 moments de ma vie qui ont fait un grand tournant, mais où je suis aujourd'hui, je crois pas que je pourrais dire que c'est un plus que l'autre. Je pense vraiment que c'est les deux. C'est comme l'équilibre entre le super côté grano exagéré, too much, limite la fille qui là vient virer d'un côté. Puis là, OD, c'est le contraire. C'est le côté où make-up, dresses, glamorous, caméra, show business, complètement plus superficiel de l'autre côté. Fait en prenant Alex Grano puis Alex OD maquillée avec des robes, juxtapose ça ensemble, puis je pense que c'est la personne que je suis devenue aujourd'hui. Fait que oui, les deux font Alex aujourd'hui. C'est les 2 plus grands points tournants. En même temps, je le dis, je le réalise. Tu le réalises. Ouais. Puis est-ce que tu crois que sans un ou sans l'autre, tu serais au même niveau dans ta carrière en ce moment? Non, vraiment pas. Premièrement, j'aurais pu juste faire OD sans jamais être formée en yoga, mais aimer ça pareil, mais j'aurais jamais enseigné un cours sans avoir une formation ou savoir que je suis pas fournie de le faire. Je suis pas capable de faker ça. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui vont s'inventer entraîneurs ou qui vont parler de bien-être, mais sans nécessairement avoir le bagage derrière. Après 12 ans dans ce domaine-là, je pense que je suis en mesure d'aider d'autres personnes, mais j'ai dû m'aider moi-même avant. C'est sûr. Puis, c'est quoi les plus grandes embûches que tu as traversées depuis ton cours à Los Angeles pour arriver où ce que tu en es aujourd'hui, Alex, entrepreneur, qui sait vraiment ce qu'elle veut faire, même si ça se passe pas en ce moment exactement ce que tu veux, tu es vraiment dans la direction de tes plus beaux rêves et tes projets. Les embûches que j'ai eues, je sais pas, je vois même pas ça comme des embûches, je vois ça comme un chemin normal qui mène à où je suis. Le plus gros embûche, c'est sûr qu'après OD, c'est tough, tu te perds. Fait que je trouvais qu'en 2018, j'avais tellement fait avant ça, avant d'entrer dans l'aventure d'OD, un gros travail sur moi-même, un cheminement personnel. J'ai habité à Québec pendant 2 ans, loin de mes amis, loin de ma famille. J'étais beaucoup avec moi-même, beaucoup dans ma tête. Je sortais pas, je prenais pas de drink, je buvais pas d'alcool. J'étais pas dans ces âges-là où tout le monde est vraiment trip, fait le party. Ouais. Moi, j'étais complètement coupée du monde. Ah ouais? Mais parce que je le voulais. OK. Fait que je faisais que du yoga, des fois 2 fois par jour. J'enseignais 2 fois par jour. Fait que ça a été... J'ai vécu des moments, des fois, de solitude, de tristesse, mais ça m'a rendue vraiment plus forte, plus patiente.
après ça, je sentais qu'en sortant d'OD, j'avais, on dirait, perdu cette connexion-là avec moi. Oui, t'es perdu un peu. Puis je dis souvent aux gens, ça te prend 1 an à te remettre. J'aurais pas pu sortir de cette émission-là puis tout de suite sortir un brand ou tout de suite commencer à me mettre de l'avant dans l'enseignement du yoga pour la simple et bonne raison que je sentais que j'étais pas guérie pour aider les autres. Il fallait que, premièrement, j'utilise le yoga pour moi puis que quand j'allais retrouver cette Alex-là, ça allait se passer. Puis c'est drôle parce que je parle souvent de mon coach, Chris, c'est celui qui a fait OD Afrique du Sud. Cette personne-là m'a aidé énormément à retrouver cette Alex-là. Mais il disait souvent, tu sais, Alex, tu retrouveras pas la Alex d'avant. Même Steph du Misfit aussi disait ça. Elle dit, ça va être une Alex 2.0. Oui. Mais j'avais de la misère à accepter que je n'allais pas retrouver la Alex qui était donc zen, puis en paix, puis pas stressée, puis qui se foutait de tout. C'est sûr que je suis plus aussi zen qu'avant parce que gérer un genre de mini-entreprise, c'est pas comme juste aller enseigner des cours de yoga. Puis c'est différent. Il y a plusieurs trucs à gérer, à penser. Ouais, vraiment. T'es tout le temps en mode création. T'es tout le temps comme c'est quoi l'autre level? Qu'est-ce que je fais après? Tandis que quand t'enseignes, c'est bon, on sait qu'on va se rendre au Savasana puis ça va recommencer après. Tu sais, c'est tout, là. C'est ça. Fait que ça, c'est peut-être mon embûche numéro 2, gérer le stress que j'ai découvert dans moi que j'avais jamais eu avant. J'ai jamais été une fille vraiment très stressée. Vraiment pas. J'aimais ça me foutre de tout. Mais là, tu peux plus vraiment te foutre. Non, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de te foutre de tout. Et j'avais écouté un reportage à un moment donné, je me rappelle plus trop, mais c'est un New-Yorkais qui disait « How yoga fucked my life, but in a good way », dans le sens où... Ben, il disait « Yoga fucked my life » parce que c'était un homme d'affaires qui, à force de devenir zen, avait perdu son ambition au travail, puis avait perdu sa job, mais finalement, c'était découvert la passion pour le yoga, puis finalement, ben, c'est un gars qui enseigne à travers le monde. Tu sais, fait que c'est drôle. Pas vrai. Mais je le comprenais, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Tellement tu peux être dans ce milieu-là, oui, tu peux venir à un certain moment qui a tellement lâché prise que tu as moins d'ambition. Parce que tu en as moins besoin, parce que tu te sens complet. Hey, c'est fucké, là. Oui, la manière que tu le dis, en ce moment, moi, dans ma carrière, j'aurais de la misère à vivre comme ça, mais je peux imaginer... Mais plus aujourd'hui, mais dans le temps, vraiment, je me disais ça. Je me disais, c'est vrai. T'as les idées plus claires aussi, j'imagine. Ben, t'es juste bien. Ouais. T'es vraiment bien. T'es bien, mais tu sais, une autre difficulté que j'ai vécue avec un salaire aussi bas que 11 000 par année que je faisais dans le monde du yoga, à travailler très, très, très fort. Je dois t'avouer que des fois, mes parents m'ont aidé à payer mon loyer une couple de fois. Je leur ai aidé par après. Ouais. Ah ouais. Mais je voulais rien savoir. C'était ça que j'allais faire. J'allais être une prof de yoga. Puis je trouvais que j'étais assez jeune pour me donner le temps. OK. Fait que je me suis dit, suck it up, fais tes trucs. Un moment donné, Alex, puis je visualisais tellement ça. J'avais écrit un peu partout dans mon appartement, tu es la gourou du bien-être au Québec, tu es la yoga girl du Québec, tu vas inspirer des gens, tout le monde va t'aimer, tout le monde va aimer ton lifestyle. Puis c'est comme arrivé. Ben, tu sais, je me décris vraiment pas comme une gourou, absolument pas, mais ce que je voulais dire par gourou, c'est une personne qui va inspirer les autres, puis qui va les amener à un meilleur eux. Ouais. Parce que, ben, tu sais, quand tu as 20 ans puis tu commences le yoga à des fins vraiment superficielles parce que tu veux un certain type de corps ou un certain type de vie, ben c'est sûr que c'est que t'es pas nécessairement bien avec toi. Fait que t'as un gros travail à faire sur toi, à t'accepter. Puis ça va vraiment au-delà du physique, là. Vraiment au-delà du physique. C'est dans le coco. La plus grosse game du yoga, c'est dans ta tête. Ah, j'en doute même pas. Est-ce que tes parents t'ont toujours encouragé dans ta carrière? Étrangement, oui. ils ont tout le temps respecté, puis même, je pense, admiré ce côté-là un peu... pas prendre le même chemin que les autres. Tu sais, c'est sûr que la première fois, j'ai dit à mon père, j'aimerais ça devenir prof de yoga. C'était comme sûrement à mon 3e cours que je pratique. Je lui ai dit ça. Dans la première année, je me souviens, il m'a regardé, il m'a dit, garde là. Alors, j'y montre le prix de la formation, j'y amène l'ordi avec tout qu'est-ce que ça représente. Puis là, il est comme,
ouais, ben, tu sais, peut-être donne-toi un peu de temps avant, mais comme, il m'a pas dit non plus, non, on veut que tu ailles à l'université. Ou... Anyway, mes parents, ils m'ont tout le temps vu comme l'artiste de la famille, la fille qui, dans le sous-sol, découpait des jeans pour se faire des sacoches avec. Tu sais, j'ai tout le temps été un peu très, très attirée par tout ce qui était les arts, puis le domaine autant du devant de la caméra que l'arrière de la caméra, dans le sens où ça me fascine, ça. Créer des choses me fascine. Fait que c'est clair que, non, pour eux, je pense que c'était normal. Puis là, le yoga... Quand ils ont vraiment vu que j'étais sérieuse avec ça, que j'y allais... C'est pour prouver à mon père, j'en ai fait tous les jours pendant 1 an, que j'étais sérieuse. Ben non, mais moi, si tu me dis pas... C'était ton challenge. Ah, ben c'est facile. Ah oui, tu penses que je le suis pas? OK, check-moi bien. Ah, regarde, quand je te dis, quand tu veux quelque chose dans la vie... Il y a all the way. All the way, là, tu fais ce que ça prend. Puis, bah, ça me dérangeait pas, tu sais, de faire ça. En même temps, dans ce temps-là, je travaillais comme reporter web pour Montréal.tv. Je venais juste de finir l'école ProMédia. J'avais mon diplôme. Fait que j'avais comme le temps dans mon lifestyle de faire ça. Fait que je l'ai fait. Puis après, je suis partie à LA. OK, tout ça après. Ouais. Ah, OK. Puis en parlant de créer, maintenant, tu crées des e-books. Ouais. C'est où que l'idée des e-books t'est venue? Mais je te dirais que ma source d'inspiration, le point tournant vers la plateforme Alexandra Cosse et les e-books, c'est une retraite de yoga et de surf que j'ai faite en Équateur l'hiver dernier. Étrangement, exactement 1 an jour pour jour, je revenais d'Équateur. Oui? Okay. J'étais là-bas avec Steph qui own les Misfits et j'étais là-bas aussi avec une autre entrepreneur. C'est Émilie qui a le manoir. Oui. Et puis, ces 2 personnes-là ça faisait à ce moment-là 6-7 ans déjà qu'ils étaient en affaires, arrêtaient pas de me dire, mais tu sais, Alex, t'es tellement la seule au Québec qui fait ça, puis sur les médias sociaux, je dis, pourquoi tu pars pas ton affaire de gars? Puis je me souviens même d'avoir eu une chicane avec eux là-bas. Ben, une chicane. Ouais. Je chicane pas bien longtemps, mais mettons, j'ai braillé, tu sais. Genre, okay. Parce que c'est venu me chercher un mélange d'émotions de oui, c'est vrai, t'as raison, mais en même temps, mais je me sens pas prête, laisse-moi vivre 30 secondes, genre, il faut que je sois prête. Puis là, éclater en sanglots parce que je sens que c'est vrai qu'ils ont raison, qu'il faut que ça se passe bientôt parce qu'on sait jamais ce qui va arriver dans la vie. Puis attends pas trop parce que là, t'es sur ton moment où t'as un spotlight, il va peut-être pas tout le temps être là. Elle est là, stressée de même, ma fille. Moi, j'ai ça être stressée dans la vie. Toi, t'étais en retraite dans l'Équateur. Moi, j'étais en retraite, j'allais faire du surf, puis je faisais du yoga sur mon petit tapis entre 2 palmiers. Tu comprends-tu? Parle-moi pas de partir une business. C'est sûr que je braille. Oh non! Mais tu sais, pleurer comme de savoir et de colère, c'est là où ça m'a trotté dans la tête. J'ai beaucoup lu pendant ce voyage-là. On a décroché. Écoute, t'es à l'autre bout de la planète. C'est vraiment pas juste la Floride, là. C'est un autre level. Quand je suis revenue de là, tranquillement, pas vite, un jour à la fois. Et moi, je te dis, c'est un jour à la fois. Puis là, dès que je prends la décision, bang, là, ça se passe. Ouais. Fait que là, les 3 mois qui ont suivi ont été comme le début de trouver une personne qui va pouvoir justement faire un site, parce que moi, je sais pas, je connais personne qui fait des sites. Du graphisme, ne demande-moi pas d'être de faire des choses spéciales comme ça sur un ordi, impossible. Je peux faire tout le traitement de texte du monde, mais ça s'arrête là. Comme écrire, pas de problème. Fait que je me suis dit, je vais faire des e-books. Parce que Steph, elle faisait des e-books, puis elle m'avait dit, tu devrais en faire, puis essayer. Puis j'en avais comme déjà fait un en partenariat avec le Misfit. OK. Fait que, mais c'était différent parce que c'était quand même elle qui m'aidait derrière ça, tu sais. Mais j'avais au moins une petite mini-expérience. Après ça, c'était me lancer dans le vide. Fait que là, je me suis lancée dans le vide. Ouais. J'ai fait ça. Je me rappelle, j'étais de la Floride. On revenait tout juste de faire le bachelorette de mon amie Chloé à Los Angeles. Puis j'avais pris un billet d'avion de LA pour aller... puis c'est con, mais c'est la première fois que je retournais à LA depuis ma formation. Ça m'a fait quelque chose. Ben oui. Je sais pas, je suis retournée un petit peu aux sources. Après ça, aller visiter mes parents en Floride. Pendant 2 semaines, là-bas, je savais que j'avais la paix dans le sens où j'avais du temps à penser à ça. Puis tout s'est fait là-bas. Ah ouais? À distance. Ah ouais? Le logo s'est fait là-bas. J'ai envoyé toutes les photos pour le premier e-book de là-bas qui avait été pris à LA. Fait qu'il m'envoyait juste des ébauches. OK. Fait que quand je suis revenue de la Floride, cette fois-là, j'étais comme pas loin d'être prête à le lancer. C'est fou, hein? C'est le 4 juillet que j'ai lancé ça, puis j'aimais la date.
parce que c'est la fête des États-Unis. Fait que je trouvais que c'était une date qui m'inspirait le succès. Je sais pas. J'ai tout le temps aimé cette date, le 4 juillet. C'est pour ça que tu t'en es servi pour faire ton lunch. Je me disais que ça pouvait pas nuire de faire ça cette date-là. Ben absolument C'était pas. une fête quand même connue des Américains. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, toute cette belle aventure. Et là, c'est étrange parce que jour pour jour, comme l'année passée, je me sens exactement dans le même moment de ma vie. Encore à te poser des questions, à overthink, à des fois faire de l'insomnie parce que tu penses. Puis là, ben, c'est quelque chose que je vais lancer probablement aux mêmes dates, peut-être un peu avant. Vers la fin du printemps, il y a une autre plateforme qui portera plus mon nom, qui va être 100% dédiée au yoga, qui va voir le jour. Ça va être encore plus une école virtuelle, pas nécessairement des e-books, mais plus comme une communauté en ligne où H24, les filles ont un encadrement. OK. Donc ça, c'est mon projet. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom. On veut savoir le nom, on veut une primeur, hein? Ben, ça va s'appeler... Là, la fille, elle dit pas... Je sais! Essence Station. Essence Station parce que... pour moi, tu sais, tu peux le voir de plusieurs façons, l'essence de toi-même, te retrouver, mais aussi de l'essence comme un gaz, genre un fuel qui va faire en sorte que tu as toute l'énergie nécessaire d'aller accomplir n'importe quoi. Ouais. Fait que c'est un peu ça l'objectif. Puis je veux pas que ce soit juste nécessairement 100% pour les femmes, un peu comme je le fais en ce moment. Of course, il y a beaucoup plus de femmes qui me suivent que d'hommes. Mais j'aimerais ça aussi aller... chercher le côté athlétique du yoga. Donc, pour tous les athlètes, il y a beaucoup d'hommes qui vont s'entraîner, qui vont avoir mal, qui ne savent pas comment guérir leurs maux. Je pense que le yoga est un outil qui est abordable et facile d'accès pour tout le monde. Et surtout, je pense qu'il faut rendre ça accessible pour eux parce que de plus en plus, ça le... Il y a 10 ans, le yoga à Montréal, mettons, c'était pas aussi populaire que c'est maintenant. Là. Comme quand j'ai commencé à l'enseigner, on a vraiment fait du chemin. Mais pas encore autant que tout ce qui est l'Ouest canadien ou l'Ouest américain. Ils sont vraiment 10 ans en avance, des fois, j'ai l'impression, sur nous. Mais tranquillement, on s'en va vers là, nous aussi. Puis, moi, j'ai envie d'être là quand ça va se passer. C'est vrai, c'est drôle que tu dis ça parce qu'une de mes amies, elle avait habité à Vancouver. Elle était c'est fou là-bas. tombée en amour avec le yoga. Ouais. Et puis ça, c'est il y a longtemps. environ 10 ans. Ah oui, on est maintenant où il était il y a 10 ans. C'est ça. Puis elle m'avait amené faire un cours de yoga chaud à Montréal. J'étais pas prête. Non, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt, je te dis. Elle avait essayé de me préparer, puis elle me parlait du yoga et tout. Moi, j'étais arrivée là maquillée. Ah ouais, non, ça a commencé. Of course! Les cheveux lousses. OK, ah oui, tu voulais être cute, là. Non, là-bas, faut que tu acceptes que, genre, t'es pas à ton plus hot, mais tu finis par te trouver hot à ton moins hot. Oui, j'ai réalisé après 3 minutes, peut-être, que ça ne marchait pas, mon truc, là. Ah non, hein? Ça ne marchait pas. J'étais allée me démaquiller, j'ai fait une couette, j'ai rempli une bouteille d'eau. J'étais prête pour le cours, puis c'était incroyable, le feeling que j'avais. Quand j'ai fini le cours, j'ai senti que je flottais. Ah oui, absolument. Ben oui, j'appelle ça le yoga buzz. Oui, littéralement buzzé. Genre... Ouais. Buzzé, comme sans les alcool. yeux même un peu rouges des fois. Tu sais, quand t'es trop sué puis il y a de la sueur qui est rentrée dans tes yeux, ben t'as les yeux rouges. C'est drôle. C'est trop drôle, mais j'avais trouvé ça absolument formidable. Je suis d'accord. Puis, tu sais, tes e-books, le premier, tu le fais seul? Ouais. 100% seul. À part le graphisme. Ouais. Puis l'aide à la correction, la révision. OK. Enfin, je te dirais que les étapes d'un e-book, là, vite, t'es devant ton ordinateur, t'écris. Après ça, une fois que la rédaction est terminée, tu notes soit les postures de yoga qu'il faut que tu mettes en photo pour imager le tout, ou si c'est un cookbook,
faut que tu cuisines toutes les recettes que tu parles dans ton cookbook pour les mettre en photo. Une fois que tu as tout fait cette prep-là, là, tu prends un photographe, donc souvent qui est Val, que j'aime beaucoup. On va quelque part et on fait les photos tout au complet. Ça peut être 55 recettes que j'ai faites dans le cookbook, ça a été shooté en une journée. On n'était plus capable à la fin, je te dis. Même chose avec toutes les postures d'un cours de yoga. Tu fais la séquence au complet et chaque clic décortique une posture. Donc, il peut avoir 4 à 5 clics pour démontrer une posture, pour que ça soit vraiment, vraiment imagé. Claire. Après ça, une fois que ça c'est fait, pendant ce temps-là on met la création d'images, il y a ma réviseure Ariel qui, elle, est en train de corriger mes fautes d'orthographe parce que, tu sais, j'en fais. Puis aussi, des fois, il faut quand même... peut-être des petites tournures de phrases qui peuvent être plus belles ou qui vont se lire mieux. Fait qu'elle est la pro de ça. Elle me révise ça. Là, après, quand c'est révisé et que j'ai mes photos qui sont prêtes, j'envoie tout ça à mon graphiste, Seb. Et là, lui, il met tout ça en place avec un mood board que je lui ai envoyé au préalable, puis le style un peu que je veux que ça aille, des quotes que j'ai trouvés, que je veux qu'ils matchent avec certaines photos. Mm-hmm. Là, une fois que ça c'est monté, il peut avoir V1, V2, V3, V4, 6 versions, jusqu'à ce qu'on trouve la parfaite version. Dernier petit touch-up de Ariel, la correctrice, et c'est lancé. Fait que ça, c'est quand même là, les plus rapides que j'ai fait, ça se fait en 2 mois. Sinon 3 mois max. Mais c'est quand même beaucoup de travail. J'imagine que c'est beaucoup de travail, puis il faut quand même des fonds pour pouvoir c'est engager. Du budget, là. Faut que tu sors de l'argent de tes poches. Tu sais, des fois, je veux dire, il y a des gens qui peuvent penser que même si c'est pas un vrai livre en papier, on parle d'un livre électronique, un e-book, puis honnêtement, moi je trouve que c'est tellement plus pratique parce que si tu veux l'imprimer, tu l'imprimes. Il y a des personnes vraiment très axées sur ce qui est écologique ou il y a juste des personnes qui veulent l'avoir en tout temps sur eux. Mm-hmm. Ben un livre, c'est lourd. Si t'as un petit sac à main, ça rentre pas dedans, tandis que ton sel, il rentre partout, tu le traînes partout. Ouais. Puis mettons que t'es une personne qui aime le papier, ben tu vas chez Bureau en Gros puis tu l'imprimes puis ça te coûte pas vraiment cher. Fait que finalement, tu as la chance de payer pour un e-book, de l'avoir directement, exactement après que tu aies payé. Il est dans ta boîte mail, tu le télécharges, tu l'as à vie. C'est con, mais ils peuvent même aussi, s'ils veulent, le share gratuitement avec leur ami. Je veux dire, rendu là. Pour vrai? Ben oui, c'est comme c'est un document qui est PDF. Tu peux très bien le télécharger, puis je sais pas, peut-être sûrement il y a des gens qui l'ont fait, mais of course, tu peux après l'envoyer à ta chum, là, tu l'as dans ton ordi. C'est ça. Fait c'est sûr que à cause de ça, des fois, il y a certaines personnes qui vont penser qu'il n'y a pas tant de frais liés à la création d'un e-book pour le prix vendu parce que c'est pas un vrai livre, fait que t'as pas une maison d'édition derrière et tout, mais t'es quand même... Tu sais, la maison d'édition va être un peu le producteur de ce projet-là, alors qu'il va t'aider à te financer. Moi, je m'auto-finance. Donc, toute la main-d'œuvre qui participent à ce projet-là, oui, ça peut arriver à une certaine somme. Puis là, après, une fois que tu as fait le produit, ben il faut que tu le mettes sur ton site. Alors là, ça me prend mon gars du web. Fait que là, je l'appelle, puis là, je dis « Allô, je veux un bundle pour ces 2 produits-là. » Et lui aussi, il est payé à l'heure. Alors, à la fin de la journée, avant de rentabiliser ton e-book, il s'est passé bien des affaires, bien des factures qui ont passé aussi. Mais peut-être que ça fait peur la première fois, mais je pense qu'avec le temps, tu deviens confiant. Mais tu es confiant en ton produit à la base, ça va bien, tu sais. Mais c'est quand même quelque chose que, pour moi, c'est comme me payer la traite de faire ça. Je suis chanceuse de pouvoir faire ça parce que j'aime vraiment ça. Ça rejoint autant l'aspect yoga, l'aspect bien-être sur l'alimentation dans les cookbooks, puis l'aspect artistique aussi. La création de contenu, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime trouver... c'est drôle parce que bientôt, je vais lancer le 19 mars mon prochain cookbook qui s'appelle Fabulous. C'est 19 recettes avec seulement des œufs, du fromage et de l'huile de coco. That's it. Je te jure que les ingrédients principaux, tout, c'est que ça. Fait que c'est vraiment... OK. C'est student-friendly, c'est pas quelque chose qui coûte cher à faire comme épicerie pour faire toutes les recettes. Puis en même temps, les œufs te donnent tellement un effet de satiété extra que c'est vraiment bon pour les gens qui soit veulent perdre un petit peu de poids, retrouver leur poids santé ou manger moins en prenant moins de calories dans les œufs, mais tout en ayant mes œufs, je peux faire des fettuccini avec. Je peux faire des fettuccini avec des œufs? Ouais. Attends. Ouais. Ah, c'est ça, je te dis, là. Comme tu prends ta matière première, puis là, je pense comment je peux la mettre d'une autre forme qui va pas être juste
ça n'a pas de l'air de 2 œufs dans une poêle tournée. Ça a une forme même de pain. Ça peut avoir je peux faire n'importe quoi, là. Je peux trick n'importe quel mind avec ça. Fait que c'est très créatif et c'est le fun. J'aime ça faire ça. C'est incroyable. Toi, tu fais la diète ou le mode de vie qui est... J'appelle pas ça une diète. Ouais, c'est vraiment un lifestyle parce que tu peux pas aller back and forth vraiment dans ce lifestyle-là. J'aime tout le temps m'en tenir à entre 30 grammes ou peut-être 20 grammes de glucides par jour. Je vais essayer de tenir mes macrocalories en bas de 1200 par jour, tout le temps en étant dans le 80% good fat, 15% protéines, 5% glucides. Fait que c'est pas mal ça, l'alimentation cétogène. Tu as des résultats très rapidement. Puis quand il vient un moment où tu atteins ce qu'on appelle un plateau, on en atteint partout, des fois même dans l'entraînement, la meilleure façon de briser ce plateau-là dans ce lifestyle, c'est justement de faire le egg fest. Donc, de consommer plus d'œufs qu'à l'habitude pendant une courte période de 3 à 5 jours va vraiment rebooster ton système, le déstabiliser puis te donner les résultats voulus. En faisant ça, je te jure que tu peux réduire ton tour de taille considérablement en seulement 5 jours. Attention, aussi vite perdu, on dit aussi vite retrouvé. Donc, comment vas-tu ensuite pouvoir gérer le retour au keto lifestyle habituel graduellement? C'est tout le temps une question d'équilibre. J'haïs ça le dire, mais il faut le dire. Abs are made in the kitchen. T'as beau t'entraîner comme une folle. C'est vraiment l'alimentation. Ça a été un grand problème dans ma vie parce que je suis vraiment gourmande. Ah, pour vrai? Ben oui, il faut tout le temps que je trouve une façon extrêmement appétissante de me présenter les repas les plus sains et low carbs, calories possibles. Alors, je suis très créative pour me donner ce plaisir-là de manger. Ben, c'est parce ça. que c'est bon manger, j'aime ça manger. C'est ça, c'est un plaisir de la vie, manger. Tellement. Je suis italienne, Seigneur, imagine. Tes parents, ils sont-tu... ma mère a commencé à faire le keto. Mon père aussi, il rit, il appelle ça le ghetto. Le ghetto. Mon père, il aime ça déformer tous les mots. Genre, Bikram, il appelait ça le chakram. Tu sais, il me niaise avec ça. Mais honnêtement, mon frère a aussi commencé à faire le jeûne intermittent. Tout le monde un peu autour de moi. Mon chum a perdu 20 livres depuis que je le connais dans le lifestyle keto. Son frère, sa blonde, mon chum a commencé à faire ça. Deux de mes bonnes amies, je te dis, on dirait... Puis là, je les ai jamais forcés. Je faisais juste leur en parler, comme je t'en parle aujourd'hui. C'est ça. Puis je recevais un coup de fil 2-3 jours plus tard, comme « Ouais, tu disais comme... » Fait que là, j'étais comme « Ah ouais, OK, je n'ai une. » Je leur ai vendu l'idée. Mais sans même vouloir leur vendre. Juste parce que j'en parlais vraiment d'une façon passionnée. Ben oui, c'est ça. T'es quasiment en train de me vendre. Je suis bon. Je suis spéciale. Je pourrais l'essayer. Je te vois, ça me donne envie de l'essayer, en tout cas. My God. Mais j'avais lu un article sur Hollywood PQ. Je sais pas si c'est vrai, que tu avais perdu 25 livres. J'ai perdu 35. Ouais, j'ai perdu plus que 25 livres. C'était plus. En faisant le mode de vie keto. Wow. Sur un an, avec l'aide de mon coach, je te dis Chris, qui m'a vraiment épaulée. C'est lui qui m'a fait découvrir ce lifestyle-là. Pas qu'il l'était lui, mais il m'a juste dit, je pense que c'est quelque chose que tu vas aimer parce que, tu sais, il savait que j'étais gourmande, je lui avais dit, il dit, c'est tellement gras ce que tu vas manger que, tu sais, si on te coupe tous tes gras puis tes sucres puis tout le kit, tu vas trouver qu'il te reste plus rien puis à un moment donné, tu vas vouloir lâcher. Mais il dit, je pense que cette façon-là, tu vas pas lâcher. Puis c'est vrai, j'ai vraiment trouvé ça bon, manger cétogène, puis j'ai tellement vu les résultats rapidement, c'était écœurant, le monde me le disait, tu sais, quand vient le moment où les gens le remarquent, là, c'est encore plus motivant. En même temps, l'entraînement physique supervisé par lui, pour vraiment venir cibler comment je voulais définir mon corps. Moi, ça n'a jamais été en monter sur un stage, ça a toujours été comment je peux me rendre plus forte pour mieux performer au yoga. Fait c'était de travailler mes faiblesses que je connaissais du yoga, pour après ça venir travailler plus mes inversions. Fait que j'avais besoin de muscler mon haut de corps, mon core, mes bras, mes triceps, mes biceps. On a travaillé là-dessus. J'ai toujours été pas pire sur les jambes. Mais non, clairement, ça a été une transformation. J'ai pris à Occupation Double 30 livres. Pendant le temps que... Peut-être un 15-20 pendant, et après, l'année qui a suivi, un 10 de plus. Donc, si tu regardes l'émission Occupation Double Bali, de l'émission 1 à la dernière où je quitte, à la saison 8, à la semaine 8, clairement, là, quelqu'un qui est dans le domaine de la...
quelqu'un qui est un peu dans l'entraînement ou qui connaît ou qui remarque ça, remarque d'une façon assez flagrante que je prends du poids à toutes les soirées d'élimination. Un petit peu plus dans mes joues. Oui, j'ai des bonnes petites joues. Fait que moi, je deviens de plus en plus des petites joues. Des grosses Ouais, clairement. Puis en plus, c'est du poids pris dû au stress. Oui. Fait que c'est très hormonal et ça stagne à certains endroits précis du corps de la femme. Comme le stress hormonal va prendre derrière les bras, va prendre dans le bas du dos, va prendre au niveau de l'abdomen, sur les fesses puis au niveau des hanches, la culotte de cheval. Ah, ben je suis hormonale. Ben, on est des femmes, c'est vraiment normal qu'on prenne là à la base en vieillissant. Tu sais, dès que tu passes le 25 ans, ouf, faut faire plus attention. Ouais. Ben tu sais, moi j'ai même jamais vraiment fait attention dans ma vie. J'ai été végane pendant 5 ans, tu sais. Là c'est le contraire, je suis céto. Céto, c'est tu en manges la viande, mais je dois avouer, par exemple, que je suis plus cétogène, donc keto, de façon flexitarienne, 80% végétarienne. Ah, OK. Quand même, d'où les œufs. Ben oui, c'est ça, tu pourrais pas être... Non, trop de viande rouge non plus, tu sais, je pense pas que c'est le best, là. Encore là, certains, tout ce qui est paléo, j'ai tellement lu là-dessus, Seigneur. Et certaines personnes qui vont être vraiment pour ça, d'autres... Moi, on dit là... C'est quoi, tu te sens bien dans ton corps? Ouais. Good for you. Toi, ça fonctionne, toi, ça fonctionne pas? Correct, pas de problème. Fais qu'est-ce qui te fait sentir bien. On est toutes différents. On a toute une façon, on se connaît. Ou si on se connaît pas, on va se connaître. Absolument. Mais c'est ça l'important dans la vie, de bien se sentir dans son corps. Peu importe ce que tu fais, d'être en santé aussi, là. Ah oui, mais c'est la base. Ouais, c'est ça. À la base, on devrait tous faire ça pour la santé. Pour que notre corps reste jeune longtemps. Ouais. Absolument. Rapidement, si tu pourrais retourner il y a 5 ans, ça serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais à Alex? Oh my God. Oh my God, qu'est-ce que je me dirais? Je pense que je me dirais... Continue de visualiser. Je dirais comme une petite bulle qui sortirait devant moi, devant Alex qui regarde toutes les notes partout dans ton appart. Continue de faire ça parce que je pense que ça va marcher. Ou tu fais bien de croire en toi, même si t'es broke chaque mois. Ou tu fais bien de... Non, je dirais ta détermination va éventuellement t'apporter beaucoup. Lâche pas. Mais je sais pas d'autre qu'est-ce que je me dirais. Ben, je pense que c'est des beaux conseils, juste de rester positive, de continuer à croire en toi. Puis c'est ce que tu as fait. Oui, j'ai fait ça. Mais je sais même pas que je l'ai fait. Je l'ai juste fait, je pense. Ça s'est fait tout seul. Quand c'est fait, when it's meant to be, oh yeah, c'est vrai. It's meant to be. Alors voilà, ton look est complété. J'ai un look naturel et glowy, j'aime beaucoup ça. Ouais, beach babe. C'est fou, hein? Comme... Ça paraît même pas que t'es maquillée, mais t'es maquillée pour avoir l'air bien chaude, naturelle, j'adore. Exactement. J'adore ça, ce que tu viens de dire. C'est comme I wake up like that. Non! Il y a eu 1 heure de travail! Ok, non, c'est tellement facile à maquiller. Arrête. Merci de ton temps, Alex. Ça me fait tellement plaisir, sérieux. C'était inspirant dans le sens où ça fait du bien de s'entendre dire qu'est-ce qu'on pense dans notre tête des fois. Oui, c'est comme ça. Je vais sortir d'ici en étant, je pense, encore plus motivée parce que je me suis entendue parler des moments les plus difficiles de mon parcours. Puis c'est sûr que ça me rend fière, je pense. Ben, tu devrais être fière de toi. Vraiment, tu as accompli un chemin incroyable depuis ton voyage à LA et depuis OD. Félicitations. Merci. Je sais qu'il y a vraiment un avenir brillant devant toi. Continue à être positive. Visualiser. Oui, je suis même pas inquiète pour toi. Puis aujourd'hui, Alexandra a décidé d'offrir un e-book de votre choix. Que ce soit un e-book, un cookbook ou même un cours de yoga en vidéo, le produit de votre choix qui est sur la plateforme alexandrakos.com. Et à vous, si vous suivez sur Instagram, alexandrakos_, et si vous suivez Nadia. Exactement. Le podcast et puis le YouTube. Donc, ça sera un giveaway. Il faut juste s'abonner. Juste nous suivre, puis vous m'écrivez quand vous gagnez, vous choisissez votre produit et je vous envoie ça. Exactement. Merci beaucoup de ton temps, ta présence. I love you. Back at you.